Je découvre que seulement 7% de notre message est transmis par les mots que nous utilisons, contre 38% pour notre voix et 55% pour notre corps. Les gestes des mains et les regards sont des parties de notre corps qui sont souvent utilisées et peuvent nous en dire beaucoup sur notre interlocuteur. En effet, les gestes que nous faisons avec nos mains et leur position peuvent révéler des informations sur notre état émotionnel. Par exemple, montrer ses paumes peut signifier une attitude ouverte et sincère, tandis que serrer la main avec la paume au-dessus de celle de l'interlocuteur peut communiquer une attitude dominante. Cependant, il est important de prendre en compte l'ensemble des indices corporels et verbaux pour une interprétation juste de la signification du langage corporel. Je vais apprendre comment interpréter les gestes des mains et des yeux de mon interlocuteur lors d'une conversation. La poignée de main peut indiquer la soumission, la domination ou l'égalité entre les personnes. Il est important d'éviter les pires poignées de main, telles que le poisson mouillé ou l'écrasement des os. Le mouvement des mains, comme se frotter les mains rapidement ou serrer ses mains, peut révéler les attentes positives ou négatives de la personne. En ce qui concerne les yeux, la direction du regard peut fournir des indices sur ce qu'une personne pense ou ressent. Il est important de savoir où regarder son interlocuteur pour maintenir une communication efficace. Dans la communication, il est important de regarder notre interlocuteur dans les yeux, mais pas trop longtemps, car cela peut être considéré comme agressif. Il existe différents types de regards tels que le regard social qui porte sur la partie triangulaire du visage de la personne, le regard intime qui porte sur la zone triangulaire entre les yeux et la poitrine, et le regard puissant qui est utilisé pour intimider. La dilatation des pupilles peut également indiquer un état d'esprit positif ou négatif. Les menteurs peuvent regarder droit dans les yeux pour tenter de cacher leurs mensonges, mais cette tactique fonctionne 70% du temps. Je viens de regarder une vidéo sur l'importance de la posture et des gestes dans notre communication non verbale. J'ai appris que les femmes sont plus efficaces que les hommes pour détecter les mensonges, avec un taux de détection de 35% contre 15%. Il est donc important de prendre en compte d'autres indices comme les changements de voix ou la dilatation des pupilles. Lors d'un entretien, il est recommandé de ne pas maintenir un contact visuel trop fort dès le départ, car cela peut empêcher notre interlocuteur de nous examiner de manière naturelle. Il est préférable de serrer la main de la personne et d'attendre quelques secondes avant de lever les yeux à nouveau. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille de vous renseigner sur le livre « Le guide ultime du langage corporel » d'Alan et Barbara Pease, ou encore sur celui d'Amy Cuddy, « Montrez-leur qui vous êtes », pour apprendre sur les postures puissantes.